Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on va revoir les indices boursiers, le CAC 40 et derrière les opportunités, en tout cas ce qu'il reste, hein, parce que vous vous en doutez bien, ça se réduit comme peau de chagrin. Donc on va tout simplement regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC 40 et on voit malheureusement ce qu'on pouvait redouter est advenu, c'est-à-dire que, souvenez-vous, on s'était dit ça serait très positif que dans la consolidation que l'on va faire, on arrive à tenir les supports. Et ça pourrait nous permettre de construire la suite des opérations. Eh bien, la problématique, c'est que une fois de plus, on est tenté de dire, une fois de plus, on a percé les supports comme dans du beurre, hein, on a tout traversé comme dans du beurre. L'Italie, ça n'a pas suffi. Par contre, les taux américains, comme ça a fait et comme ça a commencé à attaquer les valeurs de croissance et donc surtout les valeurs techno, notamment le Nasdaq, là par contre, ça a eu un impact sur donc la deuxième moitié de la semaine. Et là, par contre, ça a dévissé sévère et les supports n'ont pas suffi tout simplement. Et malheureusement, le courant acheteur que l'on avait su créer sur le mois de septembre, eh ben, il a prouvé ne pas avoir une véritable force, puisque derrière, dans la consolidation, il a été incapable de soutenir les supports. Et donc, malheureusement, on termine la semaine, c'est une mauvaise semaine, c'est un mauvais chandelier. On casse tous les supports, et notamment le support important des 5390 points. Donc ça, c'est quand même très moyen. Euh, J'en profite pour vous rappeler, comme d'habitude, que si vous voulez supporter mon travail et donc m'aider à le faire connaître, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, également à commenter, hein, donc partager, ne serait-ce que pour faire un coucou, mais partager les actions que vous suivez, voilà, et pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, bien entendu, puisque je ne suis pas dans la capacité, dans une vidéo que je vais essayer de maintenir sur une vingtaine de minutes, de voir évidemment tous les titres. J'essaye de vous montrer ce qui m'apparaît comme dans le cas présent, intéressant d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue opportunité. Et bien évidemment, il y a énormément de titres et c'est pas parce que je ne suis pas un titre que potentiellement il n'est pas intéressant. C'est à un moment donné, je suis obligé de faire un choix et de limiter également tous les titres que je suis. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça également vous recevez toutes mes vidéos, vous ne loupez rien, et notamment pas mal de conseils. Et j'essaye en ce moment d'augmenter un petit peu le rythme, hein, des vidéos que je publie, pas seulement des vidéos que sur la bourse, mais un petit peu plus de choses sur l'économie. Il y a toujours une relation avec la bourse, bien entendu. Donc on va attaquer. Également, je suis en train de faire des tests au niveau vidéo, d'écran, etc. Bref, je fais quelques tests, mais au niveau de l'image, si normalement, ça devrait être de meilleure qualité. Mais bon, après, il faut peut-être un œil expert pour voir la différence. On verra au montage. Mais déjà, voilà, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, en tout cas, ce qui est sûr et certain, ce que je ne veux pas, c'est que la qualité soit réduite par rapport aux fois précédentes. Donc voilà, je fais quelques tests, vous êtes prévenus, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voyez du changement ou pas de changement, ce qui serait aussi bon. Donc on va attaquer. Au niveau du CAC 40, qu'est-ce qu'on peut se dire? Quelque part, je vous invite également à revoir, je vous mettrai dans la description également pas mal de liens pour pas mal de conseils, et également lien vers l'autre vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, et notamment sur, je pense, la compréhension de la rotation sectorielle. Hein. C'est pas parce qu'on est en train de baisser comme ça qu'il faut crier au crack, à la panique, à la fin du monde, tout ce que vous voulez. Bien entendu, tous ceux qui vous promettent le crack et la plus grande crise du 21e siècle, eh ben, ils profitent de chaque baisse pour remettre une couche. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce qui va devenir très intéressant, c'est qu'il faut regarder un petit peu l'ensemble du marché. Et l'ensemble du marché aujourd'hui, il n'était tenu de manière illusoire que par un certain nombre de titres. Et c'est ce que j'ai dit justement dans cette vidéo. Ce qui nous est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est que je pense que quand les liquidités vont se dégager des valeurs techno pour se protéger et pour prendre les profits, eh ben, ces liquidités-là, elles risquent de revenir sur des valeurs qui ont des fondamentaux solides. Et ces valeurs aux fondamentaux solides, eh ben, justement, on en a pas mal qui sont en train de revenir sur des niveaux de valorisation très intéressants par rapport à leur prix. Quand on regarde les actifs, quand on regarde les dettes, quand on regarde justement la trésorerie, qu'on fait le cumul de tout ça, eh ben, on se rend compte qu'on a quand même une exagération à la baisse sur pas mal de titres. Alors après, le timing est roi, hein, en bourse, donc il faut laisser le marché purger tant qu'il veut purger, mais il faut bien, bel et bien se dire qu'il faut garder les liquidités au chaud parce qu'il y aura sacrément des affaires à faire.
Et justement, quand on voit un marché qui commence à baisser, il ne faut pas en avoir peur. Il faut bien réfléchir que ben, c'est un marché qui va recréer des opportunités. Et donc ça, c'est toujours intéressant. Donc il faut laisser le marché faire sa purge, mais ne absolument pas en avoir peur. Et je dirais ne pas broyer du noir à parler de crise, de retournement baissier durable et de krach boursier. On n'en est absolument pas encore là. Il faudra plusieurs étapes avant d'en arriver là. Donc la première chose, c'est que déjà le côté positif que l'on avait sur les séances précédentes, eh ben, malheureusement, il s'est évaporé avec la cassure des 5450 points. Et derrière, malheureusement, on n'a pas tenu 5430, on n'a pas tenu 5420, on n'a pas tenu 5405, on n'a pas tenu, ça c'est pour moi le plus grave, entre guillemets, on n'a pas tenu les 5390. Derrière, on avait 5380, 5377, ça n'a pas fait illusion non plus. Et derrière, 5365, on clôture juste en dessous. Donc il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste comme peau de chagrin la zone des 5350 points à 5340 points. On peut éventuellement avoir une mèche jusqu'aux 5330, mais voilà, ça va s'arrêter là. Si on va en dessous, le retracement serait trop important pour que l'on puisse penser que ce n'est qu'un retracement. Et même d'ores et déjà, j'ai du mal à penser que ce n'est qu'un retracement. Malheureusement, hein, le mouvement haussier que l'on a connu en septembre, eh bien, on vient quelque part un petit peu de l'annuler. Et quand on regarde les marchés américains, c'est clair et net que la phase de doute dans laquelle on est rentré en l'espace de 3 séances, elle risque de s'installer encore et de rester encore là. Bien évidemment, on peut avoir un rebond technique. La fragilité serait confirmée si ce rebond technique, très rapidement, il se heurte à des résistances qu'il n'arrive plus à passer. C'est-à-dire que les supports, on y est passé comme dans du beurre, et si jamais dans notre remontée, on voit que l'on bloque très rapidement, ça confirmera que les vendeurs ont la main et qu'il faut être très méfiant sur la suite possible, hein, puisque on n'est pas à l'abri, donc on est toujours dans ce range, donc on n'est pas à l'abri une fois qu'on lâche les 5340, 5330, hein, d'aller très rapidement dans cette zone des 5300 points. Donc pour le moment, je dirais pas de panique, mais voilà, toujours un grand accès de prudence en attendant de voir. C'est le rebond, comme d'habitude, qui va nous renseigner sur les forces en présence. Bien entendu, le marché est redevenu vendeur sous les 5420 points, 5450 points. Tant qu'on est en dessous, eh ben, c'est baissier. Et derrière, les supports, tant qu'on n'a pas réellement une mèche quelque part qui nous prouve qu'on a des acheteurs, eh ben, ça va rester très très fragile. Et donc, le double risque, entre guillemets, c'est si on fait un petit rebond technique et que très rapidement, les vendeurs sortent du bois et donc résistent. Là, ça validera également le fait qu'il faut doublement être encore plus prudent sur la suite, même si donc on a pas mal de valeurs que l'on va voir ensemble qui sont déjà sur des niveaux intéressants. Mais je veux dire, il faut bien faire attention. Il n'y a pas au timing, et parce qu'il n'y a pas de limite quelque part à la baisse et à la panique des gens. Oui, le marché, à un moment donné et à un autre, va réaliser qu'il est en train de vendre des titres en dessous de leurs fondamentaux, en dessous de leurs fonds propres, en dessous parfois même de la trésorerie. Donc ça, ce sont des écarts de marché, ce sont des aberrations, mais le marché peut très bien décider de rester aberrant pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et pendant ce temps-là, si vous achetez, vous vous bloquez tout simplement. Donc faites très attention par rapport à votre timing, par rapport à votre dimensionnement de portefeuille. Plus vous avez un petit portefeuille, plus il faut être patient. Plus vous avez un gros portefeuille, et plus potentiellement vous pouvez lisser vos entrées. Ça, c'est également une possibilité en termes de stratégie d'accumulation, mais encore faut-il savoir le faire, et c'est toujours à double tranchant. Donc il faut bien faire attention par rapport à ça. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le CAC, pas grand chose de plus. Sur le Nasdaq, ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez cette oblique-là, et donc on en avait parlé depuis plusieurs semaines, et la semaine dernière, ce qu'on s'était dit, c'est que le moment où ça va lâcher, forcément ça va faire un petit peu mal. Donc là, ça a lâché, très rapidement, on a cassé les 7500 points, 7450, 7400 points également, et on est allé chercher, regardez, ce niveau ici, cet ancien niveau des 7300 points qui avait joué un rôle de résistance ici, support, support. Ici, derrière, résistance, cassée, support, support, et donc voilà, on y est. Donc sur cette zone des 5300 points, on voit qu'on a un important support. Donc derrière, la question c'est de savoir, donc là on fait une mèche, ça rebondit, il faut être très prudent par rapport à cette mèche parce que potentiellement on risque de travailler cette zone, et tant qu'on n'arrive pas à refranchir ces 7600 points,
il faut considérer ça comme une congestion qui a la plus grande probabilité de sortir par le bas. Et si ça sort par le bas, eh ben, on va corriger un petit peu plus fortement, très certainement vers la zone des 7100 points, 7150. Donc ça, c'est le risque. Après, voilà, je ne pense pas qu'il faut broyer du noir. Quand on regarde le Nasdaq, je veux dire, cette consolidation, elle est saine, elle est normale, elle est logique, elle est tout à fait proportionnelle par rapport à la hausse que nous avons connue et à cette hausse exponentielle que nous avons connue, notamment sur les valeurs techno. Et quelque part, la hausse que l'on a sur le Nasdaq était illusoire, puisque, comme je vous l'ai démontré dans une de mes vidéos, on a essentiellement très peu de titres qui participent à la hausse et donc beaucoup de portefeuilles, beaucoup de trackers qui sont concentrés sur les mêmes choses. Donc forcément, quand ça consolide, ça consolide beaucoup plus fortement et il y a beaucoup plus de volatilité qui revient. Ce qui derrière, je pense, va commencer à faire sortir les fonds, prendre des bénéfices et pour pouvoir éventuellement les réinjecter sur des valeurs beaucoup plus value, des valeurs qui ont des fondamentaux solides. Donc je pense que ça va être très intéressant cette rotation que l'on risque d'avoir. Et je pense que tant que l'on va avoir cette rotation, on ne peut pas parler de crack et on ne pourra pas parler de retournement baissier durable. C'est-à-dire qu'on va avoir un système de vase communicant. Ça risque de mettre du temps à se mettre en place, quelques semaines. Mais je pense qu'on va commencer à le voir et on commence déjà à le voir arriver, notamment sur les valeurs financières. Et puis, je pense qu'on le verra arriver également sur les valeurs liées aux métaux. Et puis derrière, également, potentiellement sur l'industrie. Donc il faudra suivre tout ça et je vais commencer d'ores et déjà à vous montrer quelques valeurs. Derrière, le Brent nous avait pas mal supporté, le pétrole nous avait pas mal supporté ces dernières semaines. Et là, évidemment, il est en train de consolider, mais c'est une consolidation qui est tout à fait normale, qui est saine. Donc la tendance haussière n'est absolument pas remise en cause. Mais voilà, c'est important également de faire des consolidations et de faire des respirations de marché. Ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'or. Vous le voyez, on est toujours dans une tendance baissière. On est en train de mettre en place un rebond possible qui, sur la cassure des 1210 $, nous permettra de rebondir un petit peu plus fortement sur les 1240 $. Mais je veux dire, regardez, personne ne s'est rué sur l'or. Donc ça veut dire que le marché n'est pas non plus en panique. Donc oui, on est en train de construire pour certainement mettre en place un rebond. C'est un rebond pour le moment, il faudra l'étudier, mais c'est un rebond qui ne démontre absolument pas que le marché est en train de paniquer. Donc on est dans un marché qui souffle, dans un marché qui prend des profits de manière tout à fait logique par rapport aux hausses récentes, en tout cas sur les marchés américains. Derrière, quand on regarde l'euro-dollar, là par contre c'est un petit peu plus négatif, sur la zone des 1,16 qui a donc prouvé avec cette mèche qu'elle jouait un rôle de résistance. Donc voilà, donc l'euro-dollar est devenu encore un petit peu plus faible. Donc là, il faut redevenir prudent sur l'euro-dollar. Et potentiellement, voilà, tant qu'on est incapable de repasser au-dessus des 1,16, c'est le biais baissier qu'il faut privilégier. Mais là encore, on continue de construire à l'intérieur de cet énorme biseau descendant. Voilà, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur les indices. Voilà, on est clairement dans une phase de doute et donc on va passer aux actions. Et je vais vous en montrer plusieurs, elles ne sont pas forcément toutes dans des configurations idéales, mais c'est d'un point de vue pédagogique également. Donc, on commence par Air France. Air France, qu'est-ce que l'on a? On a un triangle légèrement symétrique, on est allé tester le haut et là on est en train de tester le bas. Méfiance donc, on a le pivot qui est ici sur les 8,67 €. Tant qu'on reste en dessous, on est plutôt en train de privilégier la cassure à la baisse. Et la cassure à la baisse nous ramènerait dans cette zone ici des 8 € pour tester la zone de gap. Évidemment, si on repasse les 8,70 €, on rattaque le niveau des 9 € et il faudra casser cette zone-là pour espérer beaucoup plus. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est totalement neutre à l'intérieur de cette figure. Altran, on est baissier à long terme, mais on a de plus en plus d'analyses qui conseillent d'acheter. On a la direction qui achète également. Du coup, voilà, on a eu un bon petit boost. On a une conso qui est en train de revenir. J'ai pris des titres voilà, sur le retour des 7,60 € et donc sur le retour du gap. Éventuellement, on fermera ce gap. Mais je veux dire, tant qu'on tient cette zone, c'est plutôt positif. Si on vient à repasser en dessous des 7,40 €, le scénario sera à remettre à plus tard. Mais là, voilà, c'est plutôt intéressant pour le moment. Aperam également, ça tient plutôt bien. Alors, va falloir confirmer de tenir cette zone des 39 € et on voit qu'on a atteint une zone de résistance. Donc, pour réellement croire à un renouveau haussier et une relance haussière sur Aperam, il faudra dépasser cette zone des 41,20 €, 41 €.
donc qui nous a fait hésiter cette semaine. Mais on voit, hein, je veux dire, il faut être beaucoup plus sélectif. Quand on est sur un marché baissier, on a quand même encore des valeurs qui sont moins de risque, encore des valeurs qui sont dans des configurations intéressantes, et donc qui sont plutôt solides, bien défensives en ce moment. Et donc c'est sur ces valeurs-là qu'il faut continuer de se projeter pour l'essentiel de son portefeuille. Rien ne vous empêche de jouer des rebonds techniques, voire de la spéculation. Encore faut-il avoir le temps pour le faire, mais l'essentiel de votre portefeuille doit être soit liquide si vous n'avez pas le temps, soit être sur des valeurs voilà, qui sont en train de prouver sur cette semaine et les semaines précédentes, être dans des bonnes configurations moins de risque et donc tenir la corde. Hein. Et donc c'est le cas pour le moment d'Aperam, il faudra prouver tenir les supports, 39 euros, et derrière casser les 41 euros pour avoir un signal. Arcos, ça c'est plus spéculatif, donc on est au bout d'un biseau descendant qu'on a tenté de casser par le haut avec des volumes cette semaine. Aujourd'hui même, il faudra voir la semaine prochaine si on est capable de mettre un chandelier entier au-dessus. Et ça devrait être plutôt encourageant sur la suite des opérations pour jouer très certainement un retour sur les 71 centimes d'euros. Atari également plutôt spéculatif. On a bien tenu cette zone de support et on est en train de tenter le rebond. Bien évidemment, il faudra déborder cette zone des 43 centimes d'euros pour confirmer ce rebond-là. Et là, on devrait pouvoir avoir un rebond un petit peu plus durable vers la zone des 46 euros. Bien évidemment, si on repasse sous les 39 centimes d'euros, le scénario est caduc à remettre à plus tard. Les valeurs financières sont très appréciées, donc c'est pas nouveau. On avait déjà vu ce triangle ici, hein, donc qui avait été bien acheté. Donc boum, on l'avait cassé à la hausse, derrière on avait fait le pullback, ça nous avait bien intéressé. Et donc là on a la relance haussière. Donc vous voyez, même si on a le marché qui broie du noir, on a des valeurs comme AXA en ce moment qui sont très bien orientées et qui permettent tout simplement de surfer la vague sans trop de dégâts. Donc ça c'est très positif, les valeurs financières. Elles apprécient les taux qui montent, les valeurs financières. Donc on a une rotation qui est déjà en cours de route, on le voit depuis le début du mois de septembre. Hein. Donc déjà les valeurs financières nous avaient aidés dans ce scénario haussier. Malheureusement là on a essentiellement les valeurs du luxe et les valeurs pétrolières et la tech un petit peu, même s'il n'y a pas énormément de tech dans le CAC 40, qui sont en train de corriger. Et finalement c'est les valeurs financières, mais elles n'ont pas un poids suffisamment fort pour pouvoir compenser, qui supportent un petit peu la cause. Donc pour moi, tant que tous les secteurs ne baissent pas en même temps, il n'y a pas de raison de croire à une baisse durable des marchés boursiers. Donc c'est-à-dire que tant qu'on a au moins un secteur qui fait cas à part et qui continue de résister, eh ben pour moi ça veut dire qu'on a un système de rotation qui se met en place et pas encore une tendance baissière. Donc ça, voilà, ça c'est ça qu'il faut regarder. Crédit Agricole, vous avez la même chose, même si c'est un petit peu moins limpide que sur AXA, mais c'est toujours une très bonne configuration. On tient bien les supports, ils sont bien déterminés, et c'est une configuration voilà, qui se construit très bien. Bonduelle également, alors fondamentalement parlant, c'est en mode recovery. C'est quand même assez intéressant, on est sur des niveaux intéressants, graphiquement parlant. Voilà, on a le marché qui est revenu parce qu'il avait broyé du noir et les résultats l'ont ramené à la raison. Donc ça c'est intéressant, au-dessus des 28,30 €, on reste plutôt positif. Après voilà, il y a ce gap là qu'il faudra franchir pour pouvoir mettre en place un rebond beaucoup plus durable. Carrefour également, ça construit à l'intérieur de ce triangle ascendant. Donc on a deux zones de support éventuelles, les 15,50 € et puis jusqu'aux 15,30 €. On n'est pas à l'abri de faire une mèche jusqu'aux 15 €, mais l'essentiel c'est que le corps du chandelier arrive à tenir cette oblique là. Sinon, on cassera la figure. Il faudra mettre tout ça à plus tard. Mais voilà, cette zone-là, c'est la zone de support qu'il va falloir observer. CGG, ça continue de construire et là, on est en train de repartir vers le bas de la figure en triangle. Donc, on est toujours en attente d'un sens de cassure à privilégier. Claranova, les 1,12 ont fait office de résistance. Et derrière, on a lâché les 1,3 et surtout les 1 € qui étaient plutôt d'un ordre psychologique. Et on est revenu sur le support des 92 centimes d'euros. Donc on a cette zone là entre les 89 92 centimes d'euros qui est une grosse zone de support qui va être très importante de tenir. Ça va être très important de voir la forme des chandeliers. Tant qu'on est au-dessus, on reste positif à long terme, c'est à court terme. On est dans une consolidation et donc qui demande à construire un petit peu plus. Valeur spéculative, crescent. Donc ce qui nous intéresse, ça serait la cassure ici de cette résistance, donc sur les 6 centimes 30,
et on va rester positif sur la valeur tant qu'on reste au-dessus des 5 centimes 60. Donc ça c'est spéculatif bien entendu, il n'y a pas énormément de volume non plus pour une penny de chez Penny, donc c'est taille de position à adapter. Mais il peut y avoir une spéculation qui peut se mettre en place sur cassure de la résistance. DINOV, je trouve que ça résiste plutôt bien comme valeur également. Je reste positif sur la valeur tant qu'on est au-dessus de la zone des 2,40, 2,45. Derrière, il y a du boulot encore, on le voit. Hein, il faudra casser cette zone des 2,80 €. Et puis le gros morceau sera à 2,90 €, 2,95 €. Des Richebourg, on est sur les plus bas. Je laisse faire encore. J'ai commencé à prendre des positions en court terme, mais je vais attendre la suite. Ce qui m'intéresserait, ça serait de redéborder les 4,60 €. Et là, on aurait un signal vraiment encourageant que la valeur est prête à rebondir. Je pense que ça aussi, d'un point de vue fondamental, on est sur des niveaux de valorisation intéressants, mais le marché a toujours raison, donc il faut faire attention à son timing. Equinox également, ça consolide par rapport à la dernière poussée. Il faut laisser construire. Pour moi, ça reste sain et on est en train de construire quelque chose qui permettra certainement de mettre en place le retournement haussier. Pour le moment, il faut laisser faire. Electropower également, on en avait parlé notamment dans l'académie. Et donc, hop, ça a pas mal tergiversé. Et là, finalement, on a eu le breakout et on a la confirmation du breakout qui est en train de se mettre en place. Il y a des volumes, donc c'est accompagné de volumes, donc ça c'est intéressant. Les signaux GraphCO également qui se sont mis en place, vous le voyez déjà depuis un petit moment, depuis cette zone ici. Donc ça c'est positif, il n'y a pas énormément de volume, mais c'est à continuer à suivre parce que la cassure des 12,80 €, 13 € va valider la poursuite haussière. Donc ça aussi, ça fait partie des valeurs où on est en moindre risque et on est plutôt en mode zen, mode tranquille. Euraseo, donc on a tenu la résistance, on revient sur la zone de support. Tant qu'on tient cette zone des 66, 67 €, ça reste positif pour la suite. Euronav également, donc on a eu une très belle poussée, ça aussi ça a été bien suivi par des membres de l'académie. Ce qui serait intéressant, c'est d'attendre la consolidation dorénavant si vous avez loupé le train et de pouvoir sur la construction se positionner là à plus moyen long terme. Ça peut devenir intéressant, il y a des volumes, il y a vraiment des bons niveaux de support, ça tient très très bien. Un peu plus spécu dans le sens rebond technique, c'est Europcar Mobility. C'est le débordement des 8,20 € qui doit éventuellement vous mettre la puce à l'oreille et le débordement des 8,40 €, 8,50 € qui permettra de confirmer un rebond un petit peu plus durable et derrière une construction. En tout cas, ça permettra de confirmer la fin de l'hémorragie baissière. On n'y est pas encore, il faut passer les 8,20 €. Fnac Darty, donc on décide de broyer du noir et de penser que Amazon va déglinguer tout le monde. Donc ça continue de bien baisser et voilà, vous le voyez, moi je me suis mis à un niveau ici qui m'intéresse, c'est le niveau des 62,50 €. Donc je n'ai pas encore pris position sur la valeur, ça faisait un petit moment qu'elle m'intéressait, mais voilà, celle-ci, je n'ai pas anticipé, donc je laisse faire le marché et j'attends que le marché me prouve où est le support et je pense qu'il sera vers la zone des 62,50 €, mais j'attendrai que le marché me le confirme. General Electric, alors ça c'est la version qui est cotée sur Euronext. Vous avez bien évidemment l'autre valeur qui est cotée aux US. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a cassé cette oblique baissière. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais attendre de voir la construction, mais je pense qu'on est en train de construire probablement un retournement. Donc voilà, ça fait partie des valeurs value, ça fait partie des valeurs avec des fondamentaux, même si on n'est quand même pas non plus sur une panacée au niveau des fondamentaux, mais au niveau de cours actuel, c'est des niveaux de valorisation intéressants. Et donc le marché est en train de clairement revenir. Vous voyez, il y a des pics de volume, il y a une bonne construction à suivre avec une congestion très certainement. Donc je me réintéresse à General Electric. Genkyotex, c'est sur news que ça va bouger, donc toujours pareil, j'ai pas plus à dire là-dessus. Inat Pharma, donc regardez, on est dans un triangle ascendant, un triangle symétrique au choix, mais on est en train de faire des mèches, il y a du volume, donc on est en train probablement de préparer le breakout et la sortie haussière qui nous permettra de rebondir un petit peu plus fortement vers la zone des 5,30 €. Évidemment, si ça ne se fait pas et qu'on recasse par le bas les 4,60 €, le scénario sera caduque. JCDecaux également, valeur qui est bien costaud en ce moment. Regardez le niveau des 30 € qui tient bien en support, ça aussi, c'est costaud. Ça vous permet de passer des bonnes nuits. Kering, donc là on voit les valeurs du luxe qui souffrent énormément. Donc on a matérialisé un bon niveau de résistance. Et ici, on est en train de revenir travailler ce gap ici, donc en niveau de support. Donc tant qu'on est entre les deux, c'est neutre. Il faudrait recasser par le haut, on n'y croit pas trop, pour pouvoir relancer la hausse. Et donc ça risque de nous faire une figure là, de pas mal tergiverser.
Et si ça casse par le bas, derrière, ça sera pas très bon pour les valeurs du luxe, hein, puisque LVMH est dans le même type de configuration. Voilà, dans cette figure-là. Donc on va travailler les supports, on va certainement faire pas mal de zigzags. La problématique viendra si on casse par le bas. Et ça sera pas très bon pour les valeurs du luxe, et forcément pas très bon pour le CAC 40, puisqu'il est surpondéré sur des valeurs du luxe actuellement. Donc on a du pétrole, on a du luxe, et on a des banques, et derrière, dans une moindre mesure, on a de l'automobile. Donc on va dire qu'on est pondéré d'une certaine manière, qui fait que on est parti quand même pour souffrir un petit peu en cas de continuation de remontée des taux et en cas de continuation de la guerre commerciale. Je continue à pas trop croire à cette guerre commerciale et à croire qu'il y aura un happy ending dans le sens où ça ne profite à personne. Et pour moi, c'est de la géopolitique et c'est juste, même plus que de la géopolitique, c'est de la politique juste pure. Et il n'y a pas d'intérêt pour moi que les États-Unis soient en déficit commercial avec la Chine, c'est tout à fait normal. Et qu'ils le veuillent ou non, ça restera comme ça. Quand vous avez délocalisé votre industrie et que vous avez une société de consommation et non plus de production, forcément que vous avez une balance commerciale qui est déficitaire. Mais tant mieux, parce que ça s'équilibre dans le monde entier. Si vous avez une balance déficitaire, il y a un autre pays qui a une balance excédentaire, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que les États-Unis étaient exactement dans cette même position que la Chine, et il y a une cinquantaine d'années, 70 ans, juste entre les deux guerres mondiales et juste après la guerre mondiale. Et c'est qu'après qu'ils sont devenus une puissance consumériste. Mais au préalable, c'était avant tout de la surproduction. Et donc, c'était les balances commerciales européennes qui étaient déficitaires par rapport à des balances commerciales excédentaires des États-Unis. Donc, derrière, c'est juste le cycle économique qui se construit comme ça, de pays en pays, et on délocalise là où c'est moins cher, et ainsi de suite. Et dans une cinquantaine d'années, voire plus, la Chine fera exactement de la même manière, parce qu'elle aura bâti un pays consumériste et qu'elle ira produire moins cher ailleurs, et elle se transformera en une société de services. Voilà, c'est, je dirais, dans l'économie et dans les cycles actuels, c'est la juste logique. Donc derrière, qui sera les prochains producteurs? Ça risque de prendre du temps, évidemment, parce que l'Asie est encore très peu chère, mais on peut penser aux pays africains qui ont une population très jeune et qui est en grande expansion. Et par 2050, vous aurez la moitié de la population qui sera sur le continent africain. Mis à part, si bien évidemment, les pays qui démographiquement ont des problématiques maintenant, c'est-à-dire les pays occidentaux, commencent à ouvrir les vannes de l'immigration et commencent à rapatrier de l'industrie. Bon, voilà, ça fait partie des grosses questions, mais dans la logique économique, voilà un petit peu où on en est. Et pour moi, donc, la guerre commerciale ne fait pas de sens, parce qu'il a beau gesticuler autant qu'il veut, Trump, il n'inversera pas la courbe du déficit commercial vis-à-vis de la Chine. Hein. Il peut faire ce qu'il veut, il n'y arrivera pas, et je dirais que c'est contre-productif pour le consommateur américain, puisque rajouter des taxes, ça augmente le prix, donc ça augmente l'inflation. Donc je ne pense pas que c'est durable long terme. Pour moi, c'est de la politique demi-mandat. Par contre, il a réussi un joli job, c'est de se rendre indispensable et omniprésent. Et ça, il faut quand même lui tirer son chapeau, parce que tout le monde dit que c'est un crétin, mais en tout cas, en attendant, il a quand même très très bien tiré son épingle du jeu, et c'est l'homme de la situation, l'homme dont tout le monde parle. Donc, en attendant, on revient à nos moutons. MCFI Energy, ça pousse plutôt pas mal. Au-dessus des 5,90 €, on va rester positif. Et on est dans une structure qui reste intéressante et solide là aussi. Media One, là, il y a une structure pas mal au-dessus des 13,60 €. Méfiant si on les casse par le bas. Il faudrait casser par le haut pour donner un signal plutôt positif. Metabolic Explorer, il faudrait casser par le haut cette zone des 2,10 €. C'est ça qui va réellement nous intéresser. Neopost, vous voyez, les valeurs fortes continuent de rester des valeurs fortes. Donc pour moi, au-dessus des 23,80 €, 24,50 € et a fortiori au-dessus des 25,10 €, ça reste positif. On continue de consolider, mais rien de bien méchant. Nokia, on est dans le triangle. Il faudra attendre la sortie par le haut ou par le bas pour avoir une décision. Orpea, on est en train de revenir sur une zone assez intéressante dans la zone des 102, 101 €. Là aussi, c'est une valeur pour moi qui consolide, c'est sain, mais cette zone-là devrait attirer un certain nombre d'acheteurs. Paro, c'est plutôt équilibré pour le moment. Si ça revient à dépasser les 4,85 €, on aura un signal intéressant de rebond beaucoup plus durable. Farnext, ça continue à construire, il faudra déborder les 9,50 €, mais ça reste positif.
Poxel, on travaille les 6,30 €, il faut se méfier. Si on les lâche trop, on va revenir sur les 6 €. Donc pour l'instant, c'est plutôt négatif tant qu'on n'arrive pas à redéborder les 6,50 € et a fortiori les 6,90 €. Les 6,30 € sont un pivot. Prodways, on l'avait senti un petit peu venir malheureusement. C'est l'incapacité ici à déborder et donc lancer le signal d'achat et finalement on casse par le bas. Donc ça c'est négatif. On casse derrière ce support là. On casse l'oblique descendante également. Bon, on peut tracer une autre oblique potentielle. Mais bon, c'est tout simplement négatif, scénario caduc. Je suis sorti de ma position avec perte et fracas. Quantum Genomics, ça continue de construire. C'est qui tout double pour le 10 novembre. L'annonce sera le 10 novembre. Donc là, voilà, il y a des gros volumes. Je pense qu'il y a des investisseurs qui vont le tenter puisque ça a l'air d'être plutôt positif quand même. Ça serait surprenant que ce soit négatif. Par contre, il y aura certainement dans la foulée une augmentation de capital parce que il y a un manque de financement cruel. Donc c'est ça le risque. Rothschild, les compagnies, vous voyez, les valeurs fortes continuent. Donc là, elle a consolidé, mais rien de bien méchant. Je veux dire, on est quand même sur une progression de 8 € en l'espace d'un mois et demi. Saint-Gobain, on est sur un triple support. Donc est-ce qu'on va le maintenir pour faire potentiellement un triple bottom et rebondir? Voilà, il n'y a pas plus à dire là-dessus. Score, valeur forte, vous le voyez aussi depuis les breakouts que l'on avait successivement vu ensemble. Showroom privé, c'est négatif, c'est baissier, mais pour les personnes qui me posent des questions, j'anticipe sur uniquement les fondamentaux. Vous avez une trésorerie, il n'y a quasiment pas de dette, vous avez des actifs, donc vous additionnez les actifs avec la trésorerie, vous enlevez les dettes, et on est aujourd'hui en train de coter moins d'un fois tout ça. Donc derrière, oui, le e-commerce, showroom privé, un petit peu plus de mal, etc. Vous avez quand même Carrefour qui a acheté à 13,50 €. On est à 4,90 €. Pour moi, c'est une valeur OPA, peut-être pas cette année, mais en 2019. Alors après, graphiquement parlant, il n'y a rien, c'est sûr et certain. Pour ça qu'il ne faut pas non plus surdimensionner la position. Donc moi, je pense que j'en ai fini là d'accumuler, je vais laisser faire. Mais si derrière, on est capable de retourner le marché et tout, je pense que c'est une valeur que je vais surpondérer parce que je pense nettement que ça sera opéable en 2019 si les conditions de marché le permettent, bien entendu. On commentera ça au fur et à mesure. SMCP aussi, c'est solide au niveau des fondamentaux, donc on a un bon support sur les 21,60. Ça tergiverse ici, tac tac tac, il faudra redépasser les 25 €, c'est le gros du boulot. Tant qu'on est à l'intérieur ici, c'est neutre, mais on reste positif à long terme. Solocal également, on voit le gros morceau, c'est 1,06 € à dépasser. Tant qu'on ne le dépasse pas, on ne peut pas reparler d'un retournement haussier beaucoup plus durable. Donc là, on est plutôt en train de venir tester les supports. Donc on en a un premier sur la zone des 98 centimes d'euros, un autre sur les 96. Il faut les tenir, c'est important. Si on commence à les lâcher, ça sera moins bon, ça remettra à plus tard le scénario positif. Suez également, regardez, ok, vous n'allez pas gagner des milliers et des cents potentiellement, mais ça tient bien dans des périodes comme ça. On voit qu'on a une bonne rotation sectorielle aussi sur Suez. Donc là, on a cassé, là, on casse également par le haut. Ça tient bien, on a des bons supports à 12,10 €, 12,50 €. Il n'y a pas de gros risque là-dessus. Technicolor, c'est beaucoup plus spéculatif, bien entendu, mais on a eu un bon chandelier avec des bons volumes, une consolidation qui se fait avec des volumes moindres, et surtout, on a eu une mèche aujourd'hui qui nous permet de revenir à peu près à la moitié du chandelier et donc d'en s'en servir de support. Donc au-dessus des 1,10, 1,12, on reste positif sur la capacité du titre à mettre en place un retournement haussier pour le moment, qui est un rebond qui va être un petit peu plus durable et on peut viser, alors c'est spécu, c'est sûr, mais on peut viser cette zone là sur les 1,40, 1,44. TF1 également a bien tenu ses supports malgré tout sur les 9 €, donc ça reste positif au-dessus. Total Gabon, je continue de rester positif au-dessus des 1,46 €. Alors ça va peut-être demander un peu plus de construction. Et derrière, c'est à plus long terme la cassure de ces 1,60 €. Là aussi, les fondamentaux sont bons, il y a de la trésorerie, etc. Donc il y a du concret derrière qui vous permet d'asseoir un petit peu le prix, contrairement aux valeurs de croissance, où dès que ces valeurs-là commencent à avoir moins de croissance, et derrière, en termes d'actifs, il n'y a pas grand-chose pour savoir combien ça vaut réellement. Et c'est ces valeurs-là qu'on a tendance à jeter un petit peu comme le bébé avec l'eau du bain. Et donc, c'est là où vous pouvez retrouver la volatilité. Et forcément, le Nasdaq, on sera le premier impacté, puisqu'il a essentiellement des valeurs de croissance en son sein. Par contre, du coup, il peut y avoir cette rotation sectorielle sur des valeurs qui ont des fondamentaux, qui ont de l'actif, et le marché peut commencer à se rendre compte que
Et ben, dans un marché qui doute, ben, le fait de pouvoir calculer et avoir un prix sur quelque chose, ça va rassurer les gérants. Donc, ils vont aller sur des dossiers qui vont les rassurer et qui vont rassurer leurs clients également. Donc Valeo, c'est à peu près la même chose également. On est en train de revenir sur des niveaux de valorisation intéressants, mais c'est un couteau qui tombe. Donc clairement, aujourd'hui, on a eu une séance assez intéressante avec cette mèche basse. Donc pourvu que ça dure, pourvu que ça puisse rebondir, mais il va y avoir du sacré boulot, hein, c'est clair et net. On voit qu'il y a cette zone des 35 euros qui va dorénavant être pivot et être résistance. Valorec également en consolide, mais on est plutôt positif. On voit que cette zone des 5 euros, 4,90 euros, on a une grosse zone large entre les 4,90 euros, 4,97 euros, 5 euros pour arrondir, qui est une zone de support. Et si on arrive à bien se maintenir au-dessus, bah, pour moi, c'est en train de rester positif pour la suite. Il faudra casser cette zone des 5,25 €, on voit, pour libérer le pouvoir acheteur. Exilam également, ça s'est plutôt bien tenu. On avait parlé la semaine dernière de la cassure à la hausse ici et du pullback. Et vous voyez, le pullback a très bien fonctionné. Et on a eu une remontée. Là, on commence à arriver sur résistance. Donc, on devrait congestionner entre résistance et support. Mais en gros, voilà, ça aussi, en pure analyse graphique, et bon, c'est une valeur qui a quand même des fondamentaux et qui est quand même appréciée des gérants également, le graphique pouvait aider, voilà, de pouvoir passer une semaine qui était pas trop mal quand même avec ce genre de valeur-là. Voilà un petit peu pour goupiller cette vidéo-là. Évidemment, j'ai pas réussi à remplir mon contrat de faire une vidéo en 20 minutes. Et pourquoi? Parce que je vous ai passé... j'ai pas pu me retenir de vous faire également un petit peu d'économie, d'échanger avec vous mon opinion sur les cycles, sur les économies. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, hein. D'ailleurs, si vous avez d'autres opinions, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça, pour rendre un petit peu ces questions, ces débats, puisque personne ne connaît l'avenir, et un peu plus exhaustif et discuter entre nous, et du coup, chacun avoir un avis un peu plus objectif en prenant les arguments et les contre-arguments de chacun. Donc n'hésitez pas à utiliser cette partie-là commentaire, même si ce n'est que pour me faire un coucou, ça me fait toujours plaisir. Passez un excellent week-end, hein, essayez de bien dormir quand même. La semaine prochaine, bien évidemment, ça va rester houleux, mais on va suivre ça tous ensemble, hein, sur GraphCO Bourse, on est dans le même bateau. Et on essaiera de tirer notre épingle du jeu. Excellent week-end à vous les graphes, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de cette vidéo. Et puis je vous mets également quelques vignettes pour regarder d'autres vidéos, notamment la vidéo sur la rotation. La rotation pas que sectorielle, mais la rotation de capitaux qui risque de s'opérer et comment je vois la chose. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires de cette vidéo à me dire ce que vous en pensez. Excellent week-end à vous les graphes, merci d'avoir suivi.